Monsieur Keller? Vincent, c'est ça, hein? Bonjour Vincent. Tiens, t'as pris du volume depuis la dernière fois. C'est ton équipe? Bonjour. Oui, donc c'est l'ingénieur du son, le cadreur, voilà. Ok, je peux les apostropher? Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, ouvrez bien les yeux, ouvrez bien les oreilles parce que vous allez voir la vérité d'une école de théâtre. Non, non, en plus, psychologie ouverte et tout, on est ouvert. Non, non, la classe de Pierre, c'est un projet vraiment expérimental, mais vraiment quelque chose de tout à fait neuf. Ouf, j'aime prendre la porte et tout, je suis vraiment tellement excité, ça me... Bon, ben on y va. Bon, couloir habituel, hein. Vous voyez, on déménage et tout, c'est le début de l'année et tout. Machine à bonbons, pour les petits stress, café, lieu de rendez-vous. Sylvette, s'il te plaît, tu peux aller chercher Pierre? Je t'avais demandé pourtant. Mais dépêche-toi, c'est pas la peine de regarder dans ton agenda, va chercher Pierre. On va l'attendre là. C'est marrant parce que j'imaginais vraiment que la technique c'était vraiment plus gros. Ah, je vous présente Lionel. Lionel de Mésulier, c'est un autre professeur. Bonjour. Équipe. Bonjour, enchanté, enchanté, bonjour. Un documentaire? Oui, voilà, je vais pas prendre très longtemps, je voudrais juste clarifier une chose. J'imagine que c'est l'équipe du documentaire, donc cette chose se fait très bien. Je suis content qu'on en ait parlé, ça sert vraiment à rien. Et j'imagine que vous allez trouver la classe de Pierre Adolphe. Et ta classe aussi. Oui. Non, ça c'est hors de question. Ça, j'aimerais bien que ce soit clair une fois pour toutes. Ma classe, tu ne la filmes pas, c'est Pierre ou moi. Lionel, mais ça c'est clair, on en a déjà parlé. Lionel, 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 tu réfléchis? On se voit tout à l'heure. Il n'y a rien, tout est réfléchi, tout va très bien, mais sans moi. Ne tracassez pas, il est toujours comme ça. Oui. Bon, ben on y va, vous en faites pas pour Lionel, ça va aller. On y va. Pas de problème, parce que dans l'accueil là et tout ça, comment... si on peut pas filmer les élèves de Lionel déjà? Non, il est toujours comme ça et tout. De toute façon, c'est moi le directeur, non? Il n'a rien à dire, hein. Donc il est là-bas, je pense. Pierre! Oh, franchement, 3 ans de confiance. Moi, je t'aime, je t'estime quoi, Mais c'est bien que tu m'aimes. Natacha, Laisse-moi tranquille. Mais écoute, j'ai besoin de tout ça. Écoute, il n'y a rien à faire. T'as besoin de quoi, de mon cul? Mais écoute, Natacha, T'es un c'est acteur pas... qui a du panache. On croit en toi. Et maintenant, ton panache, tu l'utilises juste pour quoi? Mais toi aussi, t'as Mais du pour panache. enculer 2, 3 petites étudiantes minables, mais t'es vraiment... Mais ça n'a rien à voir avec toi, enfin. Non, ça ne vous concerne pas, ça. Enfin, Natacha. Franchement, t'as abusé de ma confiance. Ça veut dire quoi? 3 ans, je t'ai donné mes rêves. Pourquoi? Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Mais non, Qu'est-ce qui est pas vrai? C'est pas vrai, Natacha. C'est pas vrai que tu m'as sauté? Oui, je t'ai sauté. Et alors, c'est normal. Et alors, non? c'est pas vrai que je rêvais d'être Mais c'est actrice, normal. que je t'admire, Mais- que t'as abusé de ma confiance? C'est pas vrai, Je ça? n'ai pas abusé de ta confiance, Natacha, et je t'aime. Écoute, Et puis, de toute T'en façon, aimes dans combien 2-3 dans cette ans... école? T'en as sauté combien? T'en as léché combien? Tu me dis... mais- Oh, ça va! Monsieur Lee, s'il te plaît, Tu tu peux vois? pas être jalouse, tu peux pas être jalouse, tu es une grande actrice. J'ai envie de faire de toi une grande actrice. Et puis c'est comme ça que je fais. Tu vois, je n'y peux rien, parle c'est comme ça. d'amour. Oui, mais moi aussi je te parle d'amour. J'étais amoureuse de Oui, toi. mais moi aussi je te donne tout ce que j'ai dans le beat. Tu vois, ça veut dire que tu peux pas me quitter comme ça. Culotte. Je m'en vais. Je m'en vais, tu me verras plus, tu vas voir. Non, Tu me verras plus. Ça va, Pierre? On se voit tout à l'heure. Je me sens Pierre Adovski. Bonjour, ça va? Il vient faire un documentaire sur l'école. Ça va. Mais ce que je propose, c'est qu'on fasse une petite visite, Excusez-nous, hein, donc là, vraiment, ça arrive, en fait, hein, donc il y a plein d'autres choses à voir et tout, il y a des cours de chant, de diction, vous en faites pas, quoi, hein, je veux dire, c'est partie des aléas, hein, d'une école, quoi. Allez, on y va. Parlez-nous un petit peu de la pédagogie de cette école. Je vais tout de suite faire une distinction. Donc, il y a la pédagogie de l'école et il y a notre cycle expérimental qui a commencé donc avec la classe de première, donc qui est maintenant en fin de cycle, donc la classe de Pierre, où là nous avons développé toute une pédagogie qu'on appelle la pédagogie ouverte. Je sais que c'est un lieu commun, la pédagogie ouverte, mais nous, ce qu'on a voulu toucher là, donc dans cette pédagogie, c'est vraiment un rapport direct de dialogue où vraiment on essaye de mettre à plat en fait tous ces rapports de hiérarchie, tous ces rapports de pouvoir, et on essaye d'aller très loin dans le jeu et de provoquer via quelques situations comme ça qui paraissent un peu dites limites, des expériences où justement les gens pourront vraiment savoir si oui ou non ils ont cette fibre, parce que pour moi je parle de fibre, cette fibre d'être acteur ou non. Bibo, butado, pito, putade, dido, dutado, tito, tufave, fifo, fubave, bibo, vu. On va faire un autre genre d'exercice. Ce sont des virlangues, c'est-à-dire une phrase qui comporte quelques difficultés. Qui se lance? Je veux et exige un paroxysme spasmodique. Oui, bon. Il y a une liaison à faire ici entre
ici, le X peut se prononcer de différentes façons, vous verrez ça plus tard au cours, soit S, soit G, Z, comme ici. J'exige. J'exige. Je veux et j'exige. 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 Zige. Zige. J'exige. Je veux et j'exige un paroxysme spasmodique. Bien, bien. Je veux et j'exige un paroxysme spasmodique. Oui. Alors, c'est à nouveau un peu à la Louis Jouvet. C'est pas je veux, j'exige un paroxysme. Non. Ça, c'est à Paris qu'on fait ça. Je veux, j'exige, un paroxysme, un spasmodique. Les E muets sont muets. Tu peux le faire, mais 5 fois d'affilée, plus en plus vite. Je veux et j'exige un paroxysme spasmodique, 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 je veux et j'exige un paroxysme spasmodique. Ça va, tu l'as vu? J'ai une méthode de travail dont j'ai eu le bonheur d'écrire déjà un livre qui a été vendu à 1 million d'exemplaires partout dans le monde et qui sert de base de référence pour créer des nouvelles structures un peu comme les nôtres. On étudie une méthodologie de travail qui est complètement différente des autres. On a été très inspiré d'ailleurs par les États-Unis pour créer ce type de conservatoire. On privilégie finalement, en termes de travail, plutôt la découverte de l'élément fondamental qu'est l'acteur, à savoir notamment utiliser les états. Cédric, tu me prends la photo de Léopold Gaëtan? On mais que quelqu'un m'aide, hein. Oui, on y va. Ah, mais je vous attends, c'est vous qui devez me précéder, hein, comme d'habitude, hein. Je comprends pas ce manque d'enthousiasme, là, pour l'instant. Quoi, c'est le chant qui vous est... Oh là 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 là. Bon, on est mou, là, on est mou. Ça fait 2 jours que je vous vois mou. On s'installe pas. On déménage. Il dit de mauvais poil alors. On va rester bloqué, ça rentre le cours. Ça chante. Si au moins ça chantait Shakespeare. Mais non, ça transpire. Léopold. Ah, Léopold. C'était l'élève le plus difficile. C'était l'élève le plus... C'était celui qui, mine de rien, va toujours au plus profond de lui-même. En fait, il était beau de l'intérieur, ce garçon. Et c'est justement, justement, toute la pédagogie est basée sur le fait de trouver le beau à l'intérieur de soi. Le beau des sentiments, le beau de toutes les pulsions et tout ça. Et Léopold Gaëtan avait ça, c'est ma meilleure réussite, en effet. Je peux le citer comme exemple et j'en suis très fier. On va faire un exercice que j'ai appris il y a quelques années, notamment chez Ariane Mouchkine. C'est l'exercice du oui merveilleux. Alors, on va commencer par dire oui. Allez, un peu d'énergie. Dis oui. Oui. Dis oui. Oui. Dis oui. Oui, 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 oui. Allez, oui, oui, oui. Vous êtes d'accord? Oui. Vous allez jouer ça? Oui. Ok. Alors, on y va comme un boxeur. Allez, viens là. Allez, Cédric. Libère-toi. Allez, hop, pendant le match. Allez, un peu d'énergie, que diable. Oui. Attention. Oui. Un être de chair sensuelle. Relève ta tête. Non, mais j'aimerais bien qu'il... Oui, mais attends. Tu sais, franchement, ça, tu vas le vivre toute ta vie. Chut, tu t'en fous de la caméra. Tu vas le vivre toute ta vie. Allez, relève ta tête. Oui. Voilà. Regarde-les. Les plaies, les chants. Fixe ton regard sur elle.
Allez, faites comme dans la vie, bordel, quand vous êtes devant un mec, vous avez des yeux pétillants, tout d'un coup, l'appétit se réveille, et finalement, vous y passerez quand même. Alors, allez-y. Allez. Putain, ça fait quand même du bien. Vous pouvez jouer ce que vous aimez le plus. Allez. Ferme les yeux, c'est bien. Oui. Allez, embrasse-toi. Embrasse-la. Allez, embrassez-vous. Oui, allez. N'ayez aucune pudeur. Allez. Dans l'oreille. Il n'aime pas l'oreille. Il se laisse faire. Allez, embrasse-le. Allez. Ça c'est beau, ça. Tu joues avec ta langue aussi. Oui. Tu montes? Prends tes affaires. Va-t'en. Jette-toi par la fenêtre. Tu veux jouer Don Juan? Tu veux être acteur? Tu ne sais pas faire le discernement entre la réalité et la fiction? Qu'est-ce que je t'ai appris pendant 2 ans? Cochon. T'exagères. Je veux dire, tu le pousses aussi. Je pense que sans Pierre, nous ne serions pas où nous sommes là aujourd'hui. Et d'ailleurs, toute la génération qui va suivre dans cette pédagogie ouverte, où là vraiment je pense qu'on a dépassé un cap au niveau de la théorie du théâtre, je pense que cette génération-là va péter le feu, quoi. C'est vraiment mon maître à penser, en fait. C'est vraiment ça. Moi, je dois tout à ce prof parce que il m'éduque et il m'apporte tous les jours quelque chose de nouveau, en fait. Tous les jours. Pour moi, c'est une révélation. Je peux venir m'allonger? Pour finir? Non, non, j'ai à peine de commencer. Je peux prendre ça comme coussin? C'est jamais que des costumes de théâtre. Ben voilà, comme ça. Si Pierre m'entendait. Mais comme ça, je serai un peu en classe. Merci. Renverse pas dans mon lit, hein. Non, promis. Tu pètes pas non plus dans mon lit. Non. Une année au conservatoire avec un bébé dans le ventre, c'est très terriblement fatigant. C'est fatigant. C'est fatigant, mais ça va. Mais vous accouchez quand? Vous devez être Ben pour la fin de l'année, quasi. pour la fin de l'année? Plus ou moins, oui. Vous avez déjà Un peu vraiment gros ventre alors. Hein? Mais j'aime bien le mettre en valeur aussi. Aujourd'hui, je peux être sûre que Georges va encore venir m'engueuler pour les fenêtres. Mais si tu... Toutes. Si tu regardes bien, il n'y a plus aucune fenêtre, soit qui ouvre, soit qui ferme dans ce bâtiment. Plus celles qui sont pétées parce que Pierre se défoule avec ses élèves et que quand il y a une scène de bagarre, ça vole dans tous les sens. Incroyable. T'en es pas ses cheveux? Non, non, ça me fait rien. Pourquoi ça me ferait quelque chose? Mon bébé. Non, ça va, il y a de l'air ici. C'est vrai qu'il y a de l'air. Je suis bien de ces mots ici. Ça circule. On peut pas dire ça de toutes les pièces. Hein. Non. Je suis bien ici. Je suis chez moi, en fait. C'est quelque chose, quoi, d'être au milieu de tous ces gens, des artistes comme ça. C'est un plus dans ma vie, quoi. Si je faisais un autre boulot, enfin, j'ai pas vraiment de formation, donc... Tandis que là, je rencontre plein de gens intéressants, je discute avec eux, ils me parlent, hein, ils sont vraiment gentils avec moi. Et, bon, on a l'image des stars, mais c'est des gens qui ont des humeurs, qui se gueulent dessus. Et bon, il y a un peu de rivalité aussi, ça on peut dire. Mais sinon, c'est une bonne ambiance, quoi. Hier, on a fait une réunion sans moi. Alors aujourd'hui, je vais faire une réunion avec vous. Hein? On va faire un petit bilan. Ça fait 2 ans qu'on se connaît, et ça fait 2 ans que je trouve qu'il y a quelque chose qui doit changer. Il y a une mauvaise volonté qui s'est installée, sous l'effet de je ne sais quel principe de base, où il faudrait critiquer tout le temps le professeur. Bref, je m'emmerde et je perds mon temps. Et Dieu sait qu'on m'attend dehors, moi, messieurs. Parce que j'ai une carrière, moi, messieurs. Vous, pas? Ah oui, la différence entre moi et vous, c'est que moi, je suis généreux. Parce que moi, je vous aime. Alors aimez-moi. Aimez ma méthode. Elle est basée sur des choses simples. Je t'aime, Pierre. Oh, merci. Merci, pauvre connard. Toi, tu seras le premier dehors. Regarde celui-là, là-bas. Le black.
Il crève de faim dans son ghetto. Je vais le sauver de sa misère mentale, à coup de forceps s'il le faut. Toi, t'es enceinte, t'es foutu d'avance. T'es pas une actrice, tu seras jamais une actrice. Tu vas crever avec ta fille, et ce sera génial. Attends, je m'excuse de t'interrompre. Oh, écoute, je t'écoute. Je sais pas si tu te rends compte de ce que tu dis, quoi. T'es complètement marteau. T'es complètement malade. T'as entendu ce que t'as dit de son bébé, t'as entendu ce que tu lui dis, mais t'es complètement... Enfin, t'es dangereux, quoi. Oui, toi, t'as pas encore pris la vie. Profite qu'il y ait des caméras pour essayer de faire attention à ce que tu dis. Tu vas te voir, tu seras pas fier, quoi. Attends, T'es complètement taré. Attends. Je veux bien t'écouter sur... Tu vas la fermer. Parce que le seul qui doit faire une thérapie ici, c'est toi. Tu dois faire une thérapie. T'es un grand malade, toi. T'es un malade de la facilité. Ce qui est le pire du pire. Ça fait 25 ans que je suis acteur. Je l'ai appris à Woods, moi, monsieur. Hein? J'ai des Oscars, moi, monsieur. Ma méthode, elle est lue dans des milliers de personnes. Tu vois ce que je veux dire, quoi, toi? Toi, tu viens me donner une leçon de morale? Mais regarde-toi, sus-merde. Gobeur de mouche. Enculeur de mouche. Sale con. Je vais partir. Vous me fatiguez trop. Quand on est aussi nul, on ne mérite pas un homme comme moi. Dehors. Je vais partir. Je vais pas rester ici. Vous me méritez pas. Attends, toi tu te tais. Toi tu te tais. Le coup de partir, tu m'as déjà fait 100 fois. Tu restes toujours parce que tu sais même pas où aller, Pierre. Arrête ton chien. On s'entend bien, calme-toi et donne-nous ce que tu as envie de nous donner, quoi. Mais t'es pas obligé de péter complètement les plombs à chaque fois, quoi. Dans un quart d'heure, je suis parti. Arrêtez la caméra, s'il vous plaît. Je pars. Je fous le camp. Je m'emmerde. Eh Pierre, c'est pas ça que je voulais... Ta gueule! Reste. Je pars! Putain, je me fatigue avec vous. Vous n'êtes que des imbéciles. Vous n'êtes que des lavettes. Vous savez ce que c'est qu'un noble? C'est quelqu'un qui se tient droit. Lascia ch'io pianga la dura sorte e che sospiri la libertà et que sospiri... Pardon, excusez-moi, ça c'est... Ah, c'est... Vous voyez, les profs de chant aussi. Hein, aussi. On fait un exercice d'échauffement. Tout le monde n'est pas là. Ah oui. Lo, allo, 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 allo. Lo, allo, 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 allo. Lo, allo, 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 allo. Allez, comme ça, c'est pas... Je demande qu'on soutienne la voix et le corps, c'est pareil. En fait, les deux vont ensemble et ça se sépare jamais. C'est comme un moteur, il n'avancera pas sans les roues. Dans la voiture, c'est pareil. Corps et voix, s'il vous plaît, corps et voix. Ok, on y est. Quand Cédric aura fini, on pourra peut-être commencer. Vous n'avez pas filmé tout le temps comme ça. Vous n'avez pas tout le temps filmé pendant qu'on... Vous attendez Pierre? Ouais. Vous croyez qu'il va venir? C'est le système. On ne sait jamais avec lui. On vous a dit quelque chose par rapport à ce qui s'est passé hier? Vous avez vu, hein, il s'est taillé, puis on verra bien. Et Georges est au courant? Je sais pas. Moi, on m'a rien dit, donc j'imagine qu'il est au courant. Le voilà. Bonjour Pierre. Bonjour, ça va? Revenez. Salut Pierre. Bonjour. Je m'excuse pour l'autre jour. Pardon? Je m'excuse pour l'autre jour.
T'es prêt à t'excuser devant les autres? Oui. Oui? Ouais, si tu veux. Allez, ça va. Allez, ça. Ouais. Désolé, sincèrement désolé. Pourquoi je fais du théâtre? Je suis désolé. Non, c'est pas ça le vrai problème. Tu comprends ce que ça veut dire? La solitude, mourir seul. T'as déjà vécu cette peur? Tu comprends ça? Il y a 20 ans, moi, ma mère, elle était pute. À Anvers. Elle a été assassinée. On l'a égorgée. On lui a planté des clous dans toutes les articulations. Et on a dit que c'était un crime vaudou. En fait, tu sais quoi? C'est ça que j'ai envie de t'offrir. Je préfère que tu en chies maintenant que après tu arrives à jouer Titus Andronicus. Parce qu'on peut pas jouer Titus Andronicus si on n'a pas vécu. Désolé. Va falloir que tu apprennes beaucoup de choses, hein? Qu'est-ce que tu ne supportes pas chez Pierre? Qu'est-ce que je ne supporte pas chez Pierre? Mais à part sa pédagogie ouverte, moi je n'ai rien contre Pierre, absolument rien. Est-ce que tu ne peux pas faire abstraction, je veux dire, d'une méthodologie et de la considérer comme quelque chose d'expérimental et sans pour cela toujours le regarder en voulant lui frapper dessus ou l'insulter? Tu vois, c'est avec des notions pareilles dans la tête que les gens, notamment, se retournent toujours contre moi. Et finalement, on en arrive à des choses pareilles, quoi, toi. Tu fais pareil aussi, hein. Le fait qu'il n'ait pas accepté la méthode, tu fais pareil aussi, tu l'accuses de classicisme, d'une espèce de non, mais attends, c'est logique, ringard, etc. Mais c'est normal, c'est convenu, c'est académique. Je n'y peux rien. Je peux rien y faire. Je considère que sa méthode n'en est pas une. C'est 1914. C'est les tranchées, c'est ça, hein. Oh, il faut trancher du théâtre. Attends, excuse-moi, je peux pas concevoir la même chose, quoi. Je tiens quand même à te signaler que Léopold Gaëtan était un élève de Pierre et qu'il a très bien réussi. Que donc, il n'y a pas de raison pour que cette méthode-ci, qui est nouvelle, ne fonctionne pas autant que celle qu'il avait abordée précédemment. J'aimerais juste une seule chose, quoi. Je t'en prie, Lionel, je t'en prie. J'aimerais simplement que cette école parvienne à rassembler des méthodes aussi différentes soient-elles. Que même s'il y a deux méthodes, je crois qu'il y a un conservatoire. Voilà. Et je crois que s'il y a un théâtre qui rassemble les foules et un théâtre expérimental, eh bien, je crois que l'expérimental vaut celui qui rassemble des foules et vice-versa. Et je ne crois pas qu'il y ait de jugement de valeur à faire. Maintenant, moi, ce que je voudrais savoir un peu, c'est comment on envisage le futur de cette école. Est-ce que toi, tu as parlé de tes projets à Lionel quant à ta pièce de Don Juan? Est-ce que tu lui as parlé? Non. Mais alors, vas-y, c'est le moment. Ben voilà, ce sera Villers-la-Ville. Vous allez présenter Don Juan à Villers-la-Ville. Bah oui, enfin, c'est le seul endroit sacré en Belgique qui existe. C'est normal qu'on joue Don Juan. Enfin, c'est comme ça que je le conçois, moi, hein, personnellement. Hein. J'ai toujours perçu comme ça. Hein. Ce sera Villers-la-Ville. Bon, et nous sommes en train de travailler sur La Nuit des Rois. Oh, c'est un gros morceau, t'es capable d'assumer ça? C'est pas moi. Shakespeare, c'est dur, hein? On verra bien, de toute manière, je peux bien parier qu'il n'y aura personne à Villers-la-Ville. Oh. Voilà, attends, moi, je vais parier avec toi que toi, tu n'auras personne ici au conservatoire. Ça? Pari tenu? Pari tenu, mon vieux, bien sûr, pari tenu. Bon. Et donc voilà, le pari est pris. Ben, le pari est pris, on verra ce qu'on verra. Hein. Rendez-vous à la fin de l'année. D'accord. Je dois vous dire que je trouve que votre travail, depuis 2 semaines, a vraiment avancé et ça me fait vraiment très plaisir. Félicitations. Même Cédric, ça vient. Je suis vraiment très heureux pour toi.
Hélène, parfait. Continue, t'es une vraie machine émotionnelle. C'est exactement ce qu'il faut, c'est comme ça qu'on est une actrice. Bientôt, il y aura ta photo à côté de celle de Léopold Gaëtan. Et ça, je le veux. Toute une génération de femmes ici doit avoir aussi sa déesse. Et c'est toi. Vas-y. Monsieur, voici une dame voilée qui vient vous demander. Qui pourrait être? Il faut voir. Ne soyez point surpris, don Juan, de me voir à cette heure et dans cet équipage. C'est un motif pressant qui m'oblige à cette visite, et ce que j'ai à vous dire ne veut point du tout de retardement. Il y a déjà quelque chose qui vient. Vas-y, lâche-toi. Lâche, c'est bien, c'est bien. Pourquoi? Parce que ça vient. Bon, d'accord. Ok. Mais oui, don Juan, je sais tous les dérèglements de votre vie, et ce même ciel qui m'a touché le cœur, et fait jeter les yeux sur les égarements de ma conduite. Allez, reprenez, c'est très très bien. Hélène, machine émotionnelle, hein? Non, ça va, c'est bon. C'est bien. Je vais pas là. D'accord, parfait. Faites comme si j'étais pas là. Ça va, on s'en débrouillera, hein? Ok. Hélène, machine émotionnelle, sainte. Je suis revenue grâce aux ciel de toutes mes folles pensées. Ma retraite est résolue, et je ne demande qu'assez de vie pour pouvoir expier la faute que j'ai faite. Et mériter par une austère pénitence le pardon de l'aveuglement où m'ont plongé les transports d'une passion condamnable. Et dans cette retraite... Continue, te laisse pas impressionner. Mais dans cette retraite, j'aurais une douleur extrême qu'une personne que j'ai chérie tendrement devint un exemple funeste de la justice du ciel. Et ce me sera une joie incroyable si je puis vous porter à détourner de dessus. Vas-y. Et ce me sera... Continue. Mais portez la voix. Stanislavski disait toujours qu'il fallait se concentrer. Vas-y. C'est pas possible. Mais dans cette Pourquoi tu te marres? Si tu crois que c'est facile, tu m'écoutes même pas. Allez, ne t'inquiète pas. Mais je m'engueule pas avec lui, mais déjà qu'il y a un peu... Non, ça va, c'est bon, mais... Non, ça va aller. Allez, va. Mais dans cette retraite, j'aurais une douleur extrême qu'une personne que je chéris tendrement devint un exemple funeste de la justice du ciel. Hurle. Arrête! Mais voilà, hurle, c'est ça qu'il faut faire. Hurle. D'accord. Alors vas-y, fais-le, quoi. Mais dans cette retraite, j'aurais une douleur extrême qu'une personne que j'ai chérie tendrement devint un exemple funeste de la justice du ciel. Oui, encore. Et ce me sera une joie incroyable si je puis vous porter à détourner de dessus votre tête l'épouvantable coup qui vous menace. Mais c'est très bien tout ça. Finalement, ça sert à quelque chose, hein? De grâce, don Juan, accordez-moi pour dernière faveur cette douce consolation. Ne me refusez point votre salut que je vous demande avec larmes. Oui, c'est très bien. Et si vous n'êtes point touché, arrête, Pierre! Mais voilà, c'est ça l'émotion. Mais j'ai raison quelque part de faire ça, puisque ça amène à cette émotion-là. Mais alors il faut le vivre. C'est une pédagogie un petit peu particulière, la pédagogie de l'école. Je n'ai pas eu l'occasion de la comparer avec d'autres, mais je la trouve tout à fait en accord avec ce qu'a l'air d'être le métier, sans vraiment connaître le métier non plus encore. Mais moi, je suis partie d'un a priori de confiance vis-à-vis de Pierre et je ne le regrette pas. Je fais confiance à ce qu'il nous dit. Les discours qu'il tient me semblent tout à fait justes et il faut essayer en tout cas. C'est ce parfait et pur amour qui me conduit ici pour votre bien. Attends, j'ai pas compris quelque chose là. Qu'est-ce que tu viens de nous raconter? T'es lesbienne? Oui, Pierre. Dégage, je veux plus te voir. Dégage, tu nous pompes le dard. Dégage. Tu peux pas te faire travailler cette scène normalement, non? Si au moins tu donnais autant d'émotions à cette scène que tu m'en donnes à moi maintenant, ce serait génial. Je te demande de sortir. Je te demande d'aller boire un café. Et moi je te demande de faire travailler cette scène. Nous ne verrons pas, je suis là pour apprendre. Oh, des indications techniques, Pierre, merde. J'en ai rien à péter de te donner des indications techniques. Tu m'emmerdes. Lesbienne. Non mais on rêve ou quoi? On rêve. On nous a parlé de certains problèmes de séduction de Pierre à ses élèves. Vous savez, moi, ce que je répondrais vis-à-vis de ça, c'est que moi-même, j'ai eu aussi une expérience de pédagogue, d'être plus proche des gens.
Et je pense que forcément, dès qu'on est dans une situation comme ça, où on tient un peu les rênes d'un carrosse, forcément on provoque chez les gens plus jeunes, en recherche d'identité, une forme de séduction. C'est évident, c'est évident. C'est un paramètre qui fait vraiment partie de toute école de théâtre, plus que jamais dans une école de théâtre. Si vous faites de la mathématique, je dirais que c'est plus abstrait, plus logique. Enfin, ça a moins un rapport avec les émotions. Ici, forcément, on ne travaille qu'avec les émotions. Donc, pour moi, ce n'est pas un problème. Je ne supporte plus ces petits merdeux de merde qui me font chier. Il n'y a pas de pédagogie, il n'y a pas d'interaction possible, c'est des nuls. Je ne le supporte plus. Je te présente ma démission, je l'ai écrite, elle est là. Tiens, tu peux la voir. Moi, je pars, ok? C'est fini. T'as fini ta petite crise? T'as fini de crier dans mes oreilles? Est-ce que je peux en placer une? Pas en crise. Écoute Pierre, c'est quoi ton problème? C'est Natacha qui s'est barrée, pourtant ça fait longtemps qu'elle s'est barrée cette nana. Alors Pierre, dis-le franchement, c'est quoi? Y a pas assez de nanas dans ta classe? Oh bah parlons-en Georges, parlons-en. Une qui est enceinte jusqu'à la gorge et une autre qui est lesbienne. Non mais attends, soyons un petit peu sérieux, comment tu veux, hein? Il faut que je fasse pleurer Popol tout ça? Non, attends. Pierre, je t'en prie, je discute pas ça, d'accord? Et en plus, on ne discute pas ça de moi. Pour élargir mon propre style. D'accord? C'est toi qui as voulu les caméras. Mais moi je me tiens devant les caméras, je ne raconte pas des conneries. Non, c'est toi qui as inventé le cycle Ta on peut parler, hein? Voilà, ils sont là. La pédagogie ouverte. Alors venez messieurs, on va en causer, y a pas de problème, hein? C'est quoi le problème? Tu veux qu'on fasse une audition? Enfin, je sais pas moi, qu'on fasse rentrer quelqu'un tout de suite dans le cycle qui serait là, ça pourrait être plausible. Je veux dire, on fait rentrer quelqu'un qui bénéficie de l'expérience des autres, et puis tout de suite, ça fait partie de la pédagogie ouverte, et on fait une audition avec que des filles, et tu choisis. Carte blanche, tu choisis. Combien? Une. Non, il faut rééquilibrer les choses. Pierre, il en faut au moins 3. Prends un biscuit, ta gueule. Une, basta. 2. Un biscuit. Attends, il y a trop de mecs dans cette école. Mais Pierre, enfin, écoute, c'est pas plausible. Tu vas pas en faire rentrer 50 comme ça et puis on n'est pas crédible. Une, à ta santé. Oh, pardon. Ça marche, là? Je suis pas dans les couloirs, hein. Voilà, hein? Oui. L'autre côté, s'il vous plaît. Voilà, oui. Tournez-vous. Peut-être que j'attache mes cheveux. Oui, allez-y. Au revoir. Merci Yannick, c'est gentil. Hein? Voilà. Tu appelles quelqu'un d'autre, oui, si tu veux bien. Voilà. Moi, ce que je trouve toujours incroyable, en fait, dans l'art dramatique, c'est qu'on demande à quelqu'un de pleurer, tout d'un coup, ça fait rire, et l'inverse, moi, je trouve ça extraordinaire. À mon avis, il a du talent, hein? Belle présence. Enfin, on n'a pas enlevé sa robe, hein? La robe joue bien, oui. Qu'est-ce que tu en penses, Lionel? Moi, je vous ai dit déjà ce que j'en pensais, faire une audition à cette époque-ci de l'année, je trouve ça un peu... Qu'est-ce que tu es conservateur? C'est pas pour rien que tu travailles dans un conservatoire. Sois un peu moderne, enfin. Ah oui, ça passe pas. Oui! Elle aimait respirer l'air de la mer en ces dimanches de mon enfance. Pourquoi est-elle maintenant sous une planche suffocante? Je crie à l'abus de confiance, à la sinistre plaisanterie. Oh Dieu, du droit de mon agonie qui est proche, je te dis qu'elle est pas drôle, ta plaisanterie, de nous donner ce bel et effrayant amour de la vie pour nous enfouir ensuite. Pourquoi toute cette terre sur ma mère, qui aimait tant respirer l'air de la mer? Je veux pas qu'elle soit morte. Merci. Merci vraiment. Merci. Merci pour cette énergie que vous communiquez très bien. Merci. Tu es très émotionnel, toi, hein? Oui. Hein? Oui. C'est très beau ce que tu fais. C'est gentil. Bien. T'as des enfants? Non. Un petit ami? C'est encore une question assez personnelle, ça je trouve. Suis ce que je te demande. Réponds. Non. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Je sais pas, je trouve que l'articulation, ça... Je reviens. Hein? D'accord. L'articulation. Ah, elles ont...
Combien C'est pas grave, non, il fait sa crise, c'est pas grave. Bon, elles ont tout un problème d'articulation, quoi. La grosse est pas mal, mais je préfère la moche. La grosse attend laquelle? Devine. Ah, la première. Vous êtes... Éléonore. Ah oui, c'est ça. Éléonore. Quel beau prénom. Elle est en or. Je vous en prie, Éléonore, vous pouvez monter sur le plateau. Bon, Éléonore, je vous explique tout de suite. Donc, dans le cadre d'un programme qui s'appelle la pédagogie ouverte, ils me font rire, mais c'est tout à fait une histoire qui n'a rien à voir avec vous, donc vous en faites pas. On aimerait pouvoir essayer une expérience, c'est-à-dire qu'une personne rentrerait directement dans la dernière année, et donc elle participerait au spectacle de fin d'année. Excusez-moi vraiment, Éléonore, je vous assure, ça n'a rien à voir avec vous. Et donc, si elle réussit son examen, donc son audition, vraiment, excusez-nous, Éléonore, mais on a vraiment eu une dure journée, elle pourrait passer en deuxième année. Excusez-nous, vraiment. Pierre, s'il te plaît. Oui. Alors, donc voilà, je serai votre professeur. Excusez-nous, Éléonore. Et Pierre sera votre professeur. Voilà, c'est ça. Et vous verrez, vous serez en de très bonnes mains. Daniel, s'il te plaît. La mode pour la femme de 40 ans. De beaux ensembles avec pantalons, des robes séduisantes, de beaux tailleurs dans une coupe impeccable. En porcelaine fine numérotée à la main avec filet d'or en édition limitée. Avec certificat d'authenticité. Présente aussi sa première assiette en porcelaine d'après son œuvre originale. Bravo. C'est un exercice très difficile. Vraiment. Où est-ce qu'il est le guirlot là? Il est dans son bureau. Oh, tu te caches? Et le Pierre là, l'enculeur de Pierre, il est où? Tu bois trop, Nico. Faudrait que t'arrêtes de boire. Tu vas jamais t'en sortir. Putain, mais donne-moi du fric quoi. C'est mon fric, tout le fric que j'ai donné dans cette boîte de merde. Donne-moi 100 balles. 100 balles il y a une semaine. Donne-moi 100 balles et tu me revois plus jamais si j'ai. C'est mon argent à moi, ça. Je peux pas le déduire de mes frais. Hein. Bon, tiens. Merci Sylvette, merci. Fuck the bottom, fuck. C'est ça, casse-toi. Bonjour, ça va? Oui. Eh bien, écoutez, je vais vous présenter Éléonore. C'est une jeune demoiselle que nous avons rencontrée donc en audition il y a quelques jours. Et enfin, elle a la chance de rentrer au conservatoire en deuxième sélection. Et je vous promets qu'en 1 heure, notamment, elle aura rattrapé le retard de 2 ans. Alors, est-ce que tu te sens bien? Oui. Maintenant, je vais te demander une chose très précise. Voilà, moi je suis metteur en scène. Et donc, j'ai dû imaginer une scène. Et ça va être une scène raccord, parce qu'on a déjà distribué tous les rôles et tout ça. Mais par contre, j'aimerais la travailler dans un certain sens. Un sens qui, pour moi, est nécessaire. Je vais te demander, notamment, de te déshabiller. Vas-y. Bah ici, là, comme ça... J'ai fermé la porte, tu sais, il n'y a pas de problème. Bah oui, mais il n'y a pas de scène. Non, mais attends, c'est pas une question de scène ou pas de scène. Je suis metteur en scène, j'ai une vision, je veux qu'on me la montre, hein, tu vois ce que je veux dire, quoi. Sinon, ça ne va pas aller, sinon je comprends pas comment on va pouvoir faire les choses. Hein? Mais je peux simplement me mettre en robe d'abord, non? Et puis après, on verra. Hein. On peut commencer par ça, c'est pas mal non plus. Vas-y, hein, donc, vas-y, enlève. C'est pas mal. Enlève le reste. Ah si, c'est une vision magnifique. C'est comme ça que je vois la chose. Je veux que tu te déshabilles. Ah, mais j'ai pas... Non, attends, 2 secondes. Ne discute pas trop mes ordres, je suis un peu fatigué, tu sais, vraiment, franchement, j'ai des heures impossibles. Je veux que tu te déshabilles. Tu sais pourquoi? Parce que là, je te fais gagner du temps. Là, je te fais gagner vraiment beaucoup de temps. Tu dois comprendre que je vais t'amener notamment là où tu n'as jamais vécu. Alors, fais-moi confiance, enlève le reste. Non, mais je vais pas le faire devant eux, de toute façon, et non. Comment ça? Tu es un peu gêné par eux? Un petit peu. Oui? Bon, messieurs, excusez-moi, mais en fait, je vais faire un cours particulier
C'est des choses qui peuvent arriver, je vous en prie. Non, en fait, je veux bien vous rester. Vaut mieux, je crois. Ils peuvent rester? Viens, on va un peu se décontracter. Parce que là, je sens qu'on se recrispe, hein? Mais oui, reste décontracté, reste décontracté. Bien, c'est bien. Fini, là. Voilà, c'est fini. Déshabille-toi. Éléonore, tu sais que tu gâches ton temps, là. Tu perds ton talent. C'est très grave de perdre son talent, Éléonore. Tu comprends ça? Alors maintenant, je veux que tu te déshabilles. Dépêche-toi. Éléonore, dépêche-toi. J'ai peu de temps à perdre. Monsieur, vous allez vous calmer, oui, j'ai pas envie de me mettre toute nue devant vous. Tu te mets pas toute nue devant moi, tu te mets toute nue devant ton metteur en scène. Alors, déshabille-toi. Mais non, mais allez, Allez, lâchez-moi. Éléonore, déshabille-toi maintenant. Non, lâchez-moi, putain de merde. Pardon? Alors là, vraiment, on va s'amuser, toi et moi. Ok. Non, Pierre! Non, Pierre, non! Non, Pierre! C'est terminé, Pierre! Alors on ferait Mimoun qui a l'air de être... Encore du le temps de la séance de torture, ça fait déjà 2 heures que tu les tiens là. Et qu'est-ce que tu fais? Tu leur casses la voix ou quoi, mes petits acteurs? Attends, Mimoun, tu fumes, tu te casses la voix. Allez, va t'asseoir, quoi, repose-toi, quoi. Pierre. Et toi, mais ta gueule, toi. Et toi, Hélène, qu'est-ce que tu fous ici? Pierre, je ne te dirais pas de suivre un cours de chant. Attends, moi je vais pas suivre un cours de chant avec toi, en tout cas. Hein. 2 minutes. Je sais pas pourquoi on t'a engagé ici. Hein. tu as la voix J'ai fait une très erreur de très dire oui, hein, ce jour-là. Hein. Allez, dans 10 minutes, je vais vous voir notamment travailler sur Tchekhov. Hein. Ça, c'est plus intéressant que cette merde. Et tu me touches pas! Pierre, tu veux bien sortir? Non, je ne sortirai pas maintenant, tiens. Alors tu veux bien t'asseoir? Non, pas du et tout. te taire 2 minutes? Non, parce que je vais demander ton renvoi à l'heure même. Eh bien, je Et je pars. l'obtiendrai. Mais je- Alors, pars. Je pars. Non, moi, Pierre, je m'en vais. Le quart d'heure qui nous reste, je pars avec elle. Ah ben, pars avec elle, y a pas de problème. Reste pas avec toi, t'as rien à foutre ici. Pour le moment, c'est cours de chant, on est bien ici. C'est on cours de travaille chant, bien. elle vous casse la voix. Mais non, elle ne casse pas la... Elle vous casse la voix, j'ai dit qu'elle vous cassait la voix. Oh, mais qu'est-ce qu'il lui prend, là? Attends, t'inquiète pas, c'est Patricia. Non, parce que si on ne va pas, il va nous gueuler dessus pendant toute la semaine. Hein. Mais laquelle que j'ai, toi? Moi, je propose qu'on continue de... Non, mais après, on va devoir le supporter. Hein. La dura sorte e che sospiri la libertà e che sospiri e che sospiri la libertà lascia io pianga la Dégueulasse! Dégueulasse, t'as fait faire, ce monsieur! Salaud! C'est salaud, ça! Connard! Mais oui, qu'est-ce que c'est que ça? Je sais pas, Pierre. Qui a fait ça? Je veux voir tout de suite Pierre Radowski. Et vous avez rendez-vous? Ah, il faut prendre rendez-vous pour casser la gueule à Il faut quelqu'un. pas lui écrire, hein, si vous ne lui écrivez pas. Et ma fille a été violée. Est-ce qu'il a écrit? Il a pris un rendez-vous? Ah bah je crois, oui. Ah, c'est comme ça. Donc vous êtes aussi salope, vous êtes aussi complice, comme tout le monde, vous. Vous n'avez jamais eu une fille, vous? Non, bah non. Si votre fille était violée, qu'est-ce que vous ferez, vous? Monsieur, si vous ne prenez pas rendez-vous, moi je peux rien. Ah, c'est comme ça. Oui. Moi, j'attends ici. Où est-ce qu'il est, ce Pierre Radowski? Le professeur, le grand de Casanova. Où est-ce qu'il est pour violer une fille si jeune? Où est-ce qu'il est, ce Pierre Radowski? Où est-ce qu'il est, il n'a pas un directeur ici, que j'ai envie de casser la gueule à quelqu'un. Où est-ce qu'il est, ce directeur? Il a personne, tout le monde a peur, là. Quand tu vois un père comme ça, tout le monde a peur. Où est-ce qu'il est, ce directeur? Enfin, mais calmez-vous, mais Sylvette, mais qu'est-ce qui se passe ici? On se met à crier comme ça dans les couloirs n'importe comment ou quoi? Où est-ce qu'on est ici? Monsieur veut parler à Pierre. Oui, je suis le père de la fille qui était violée, d'Éléonore. La fille qui était montrée à la télévision. Écoutez, monsieur, restez calme. Si vous ne comprenez pas qu'ici, on fait du théâtre, que Oui, c'est de la oui, fiction, bien sûr. et que ce que vous avez vu là, c'est une scène qui était Bien sûr. jouée, alors, monsieur, il ne faut pas mettre votre enfant dans une école de théâtre, d'accord? Ah oui, c'est de la fiction. Moi maintenant, quand je vois ce salaud, ce cochon, quel porco, qui a violentato mia figlia, j'ai fait lui faire des yeux comme ceci,
E ça, c'est della fiction. Ça, c'est du cinema. Se lei sa parlare anche italiano, io posso parlare anche italiano. Se lei vuole scrivere, può andare al Ministero della Cultura e scrivere il vostro problema. Perché noi qua, on fait du théâtre, et la porte est là, et vous commencez à nous sortir aussi. D'accord? Écoutez-moi, vous, directeur, vous ne le ferez plus jamais ici, parce que vous êtes une bande de cochons ici, grandi porchi. Questo dovete vedere, questo dovete immaginare voi. Voi che filmate dovete vedere. Alors la porte est là, vous la prenez là, parce que je commence à... Vous êtes un directeur, sale cochon. Voilà ses pieds, quel figlio di puttana. Alors vous calmez, s'il vous plaît. Laissez-moi, se casse la gueule a me. Laissez-moi, attendez, non, ce n'è io. Figlio di puttana. Merci les amis, vraiment super, hein, merci. Bravo pour les images, bravo. Tu veux me donner un verre d'eau s'il te plaît, Sylvette? Je savais pas que vous parliez italien. J'essaie. Ça vous étonne, mais... Moi, je reste calme, parce que si on reste pas calme dans ces cas-là, ça envenime les choses. Après, on en vient aux mains. Bah, Pierre, il a encore réussi à s'en sortir, mais c'est chaque fois comme ça. Chaque fois. Il fout le camp, et puis il prend les petites rues, et puis il revient, et... Chaque fois. Étonnant. François, s'il te plaît, mais laisse-moi en placer une. Je te dis que c'était de la fiction, tu comprends. Mais tu penses quand même pas que le type, il va rentrer dans une salle où il va fermer la porte avec une équipe de caméras et qu'il va s'amuser à faire touche-touche pipi à une jeune fille, quoi. Tu te rends compte? C'est une espèce de test, en fait. C'est ça la pédagogie ouverte. Tout d'un coup, tu regardes qui tu as en face de toi. Et c'est très bien que cette fille ait refusé, tu comprends? Mais Pierre a poussé le jeu jusqu'au bout. Voilà. Mais oui, mais François, mais ces connards de la télévision, c'est des jeunes, ils avaient plus de blé, ils voulaient se faire un peu de blé, quoi. Mais oui. Mais arrête de te désespérer comme ça. J'ai pensé à un truc cette nuit et j'ai quelque chose à te proposer, justement, qui va sauver les meubles. Ouais. Tu te souviens de Léopold Gaëtan? Bon, tu vois qui c'est, hein? Eh bien, je suis sûr que si on lui demande de venir, il peut arranger le coup, de faire une conférence de presse, d'être là, de représenter l'école, et ça le fait, quoi. Mais si, je t'assure. Quoi? En quoi tu prépares déjà les vacances? Je vais tout de suite prévenir Pierre. On a eu du pot, hein, les gars. Et j'espère que c'est la dernière fois, en fait, que vous faites des conneries pareilles. Allez, vous prenez la photo de Léopold Gaëtan avec beaucoup de délicatesse, hein. Allez. Attention la marche, hein. Il est là. Je fais quoi? Je mets la veste, là, Sylvette. Dépêchez-vous. Allez, dépêchez-vous, il est là. J'ai cette lumière, Sylvette. Léopold Léopold. Ça va? Ça va, Léopold. Comment ça va? Ça va, je suis un peu énervé, mais... Je suis très content de vous recevoir dans l'école. Avec toutes tes oreilles que t'as là, t'es pas capable de m'en donner une pour venir me chercher? C'est quoi ce plan? C'est qui vous dirige ici? Je pense qu'il y a un malentendu, moi je pensais que c'était toi, Pierre, qui devait aller le chercher. Allez, dégage-toi. Et t'as pas prévu cette histoire? Qu'est-ce que c'est? C'est pour t'accueillir, enfin, Léopold. Mais tu me connais? Mais bien sûr que je te connais, Léopold. Oui. Mais je te connais depuis des années, en fait. C'est nous qui t'avons fait, quoi. Ok. Bon, Hélène. Oui. Bon, c'est pas bien. Faites ce qu'il vous dit, c'est Léopold Gaëtan. Mais vous êtes complètement des nullités, quoi, Pierre. C'est toi qui devais aller le chercher, non? Et ce bordel, ça fait 20 fois que je mets les circulaires. Propreté dans les locaux, le type arrive, Léopold Gaëtan, et il y a un foutoir ici, personne n'est foutu d'aller le chercher. Moi, je comptais vraiment sur la présence de Léopold Gaëtan pour que vraiment cette école attrape une autre réputation. Et le type arrive, et qu'est-ce qu'il fait? Il se casse! On essaie de travailler à côté, quoi. Y a pas moyen de se parler ici. Quoi, tu parles au téléphone? C'est ça tes cours de théâtre moderne? Au téléphone? Attendez, on travaille pas uniquement avec les gens qui sont ici, non? Écoute, arrête ton charme maintenant, d'accord? Tu vas donner tes cours et tu la fermes, d'accord? Il y a Léopold Gaëtan qui vient d'arriver et il vient de se casser. Et alors, on répète quoi? L'arrivée de Jésus à Nazareth ou quoi? Et quoi? Moi, je vais essayer de travailler maintenant. La prochaine fois qu'il y a du bruit, j'arrête tout. D'accord? Casse-toi. Pour moi, Léopold Gaëtan, c'est plus que Jésus de Nazareth, tu comprends? Et maintenant, il s'est cassé. Pardon. Bon, Pierre, essaye d'arranger les histoires, quoi, hein? Écoute, je vais à l'hôtel Métropole. Hein, et je vais le chercher et on voit bien. Ok?
Bon, ça n'a pas beaucoup d'importance. Donc attention, elle peut poser des questions très précises. C'est une femme très cultivée. Hein. Ça veut dire que tu devras un peu légèrement mettre de côté ton côté ours. Ah, tu veux dire qu'il va falloir que je réponde aux questions? Exactement. Mais je suis là pour ça, ne t'inquiète pas. D'accord, ok, ça va. Tu crois que je vais me faire maquiller? Allez, courage, je sais que t'es timide, mais en avant, marche. Les toilettes, c'est pour après, hein. Allez. Aujourd'hui, Léopold Gaëtan entre dans la danse et prend sa défense. Léopold Gaëtan, bonjour. Bonsoir, bonjour. Bonjour, formé à Bruxelles. Vous êtes célèbre aujourd'hui dans le monde entier. On vous connaissait sous vos meilleurs pyjamas. Aujourd'hui, vous avez fait un effort. Vous avez une magnifique robe de chambre. C'est pour venir vous voir, pour vous faire plaisir. Alors, on parle d'habitude avec vous de comédie, de cinéma. Et aujourd'hui, vous prenez la défense du professeur Radowski, sur lequel pèsent des accusations quand même relativement lourdes. C'est étonnant. Oui, alors, la défense, c'est pas le mot. Hein. Voilà, c'est clair. À partir du moment où on fait ce genre de métier, on peut faire la part des choses entre réalité et fiction. Là, c'est même pas de la fiction, c'est un exercice. Alors maintenant, expliquez-moi, comment se fait-il que vous ayez eu ce document? Qu'est-ce qui vous permet de le montrer à des milliers de personnes? Est-ce que Pierre a été consulté? Mais le professeur Radowski est un pédagogue. Mais oui, mais vous n'êtes pas pédagogue de diffuser un document pareil. C'est à peu près la même chose que de diffuser un document pris chez un psy. Ça veut dire qu'on doit obligatoirement passer par ça pour devenir un jeune comédien? Vous aussi, vous avez dû passer par ça? Mais qu'est-ce que vous appelez ça? Être malmené, physiquement notamment? Oui, bien sûr, on est malmené, mais de toute façon, on est bien plus malmené psychiquement que physiquement. Même s'il y a des choses à redire à Pierre, il y en a encore beaucoup plus à dire à cette comédienne qui ne se rend pas compte de ce qu'elle provoque en ce moment. Bien, l'avenir jugera. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation. Madame, monsieur, bonsoir. À demain. Venez, Vous avez on une va très boire mauvaise un image de café, moi. quelque chose? Non, merci, c'est très gentil. Mais Alors, je vais continuer. on arrive. Très bien, cette femme. Un peu incisive, mais bon. Un peu incisive? Oui, mais quand on est blonde et incisive, c'est toujours dit moins que blonde incisif était que... stupide. Elle n'est pas insipide, elle est molle, mais c'est normal. Elle est pas Elle est oui. blonde. Ah, c'est pas grave. Hein. Tiens, par contre, là il y a une petite brune. Bien, ok, on va pouvoir recommencer à travailler alors. Sautez! Allez, à votre documentaire. Putain. Moi, je trouve que je t'ai assez donné. J'ai assez donné pour ta réputation. Qu'est-ce que tu crois? Pourquoi est-ce que les gens viennent chez toi? Hein? Pourquoi? Pourquoi est-ce que t'as les enfants télé? Pourquoi ça marche encore? Pourquoi? Et ils viennent de tes subventions. T'as formé quelqu'un d'autre? Et si t'as formé quelqu'un d'autre? Mais avec toi? Et avec moi? Et moi? Est-ce que ça pourrait pas être un hasard? Un hasard? Mais enfin, je t'ai pris du caniveau et je t'ai amené là où t'es, quoi, toi. Du caniveau? Attends, Heureusement que ta mère faisait des ménages chez ma mère. Comment pour ma qu'on mère puisse fait des ménages enfin- chez ta mère? Mais qu'est-ce que tu me racontes? Putain, elle suçait des bites! Ma mère, attends! Tu n'offres rien, tu n'offres rien. Tu prends des jeunes filles en flair, tu les déflores et c'est tout. Et alors, et toi alors? Rien. T'es mon meilleur élève, hein? Je suis ton meilleur élève, je ne suis plus ton élève. Je ne suis plus ton élève. Je continue à t'expliquer la vie. Tu prends beaucoup trop de risques, Pierre. T'as des amis encore? Non, j'ai T'as plus encore aucun quelqu'un ami. autour de toi? Non, bien sûr que non. Eh ben tiens. Mais je suis habitué à la Prends une solitude, plante. moi. Écoute, excuse-moi, mais Paris t'a pris la tête, un petit vieux, hein. Tu vois, ça veut dire quoi, toi? Maintenant, on revient dans la simplicité bruxelloise, ok? Et arrête de nous faire ton show de star qu'il y a eu à César. mais je hein. suis, Eh, quoi? je suis. Attends, une blague. Attends, oui, une blague. Tu sais comment on reconnaît un Belge qui va dans une partouze? Non. C'est le seul qui baise sa femme. Attends, justement, c'est pas fini. Tu sais comment on reconnaît un Français qui va dans une partouze? Non. C'est le seul qu'on baise tous sa femme. Je préfère le second tome. Écoute Pierre, tu es gentil, hein. Tiens, je vais t'embrasser ton truc, ça porte bonheur. T'es bientôt mort. Alors, de toute façon. Continuez à marcher en ayant la conscience du haut, de l'espace qu'il y a entre votre tête et le plafond. En fait, d'une manière générale, quand le regard est porté vers le haut, on rentre dans un champ qui est celui du visuel,
Et le champ d'expérience qu'on a à ce niveau-là est différent de celui que l'on a quand le regard est posé vers le bas. Ok, relâchez-vous vers l'avant. Remontez en douceur. Alors, Éléonore, je voudrais que vous me parliez de la raison qui vous a poussé à rester au conservatoire après ce qui s'est passé, en fait. Ben, j'adore les théâtres et je tiens à en faire. Et oui, c'est la seule chance que j'ai pour l'instant d'en faire, donc je suis là pour ça. Parce que vous aviez porté des plaintes, apparemment, et vous les avez retirées? Oui, au départ, j'avais fait... Oui. Mais après, j'ai changé d'avis parce que je pensais... Moi, non, j'ai discuté avec des gens qui m'ont déconseillé de le faire. C'était pas une bonne idée de porter plainte. Et on vous propose quelque chose en contrepartie ou... Bien sûr. C'est-à-dire? Le Minerval. Que vous payez pas le Minerval? Non. Fais-le-moi. Moi, je sais pas quoi te dire. Fais-le-moi. Je vais le faire en intro. Hein? Tu as détruit toute ma vie. Tu détruis toute ma réputation. Tu détruis tout ce que j'aime au monde. Je n'ai plus l'oreille de personne, j'ai perdu le crédit de tout le monde. Et toi? Toi? Tu veux la jouer à un grand seigneur noble? Tu n'es rien, tu n'es pas un seigneur. Tu es un monstre. À cause de toi, je perds la vie. À cause de toi, je perds l'amour de mes miens. À cause de toi, moi, qui t'ai fait naître, et dans quel transport j'ai pleuré, j'ai prié le ciel, et finalement j'en suis arrivé à quoi? J'en suis arrivé finalement à trouver une espèce de chose devant moi, une créature du démon. Lâche le texte. Ça va venir, ça va venir, hein. Ça va venir. On te fait confiance. Tu peux me prendre à un certain moment. On te fait confiance. Lâche-moi. Alors vas-y. On te fait... J'y vais. Maintenant, c'est à moi de parler. On te fait confiance depuis 2 mois. Depuis la rentrée, on est là avec cette pièce, quoi. Et encore, je dirais, ça fait même 2 ans qu'on te fait confiance. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu nous massacres avec tes mots, tes pipes, avec ton cul, avec tes obscénités, avec ton espèce de caractère complètement distorsionné, comme ça. Et qu'est-ce qui se passe? Finalement, bravo, tu passes au JT. Pourquoi? Mais t'es vraiment... C'est toi qui es une merde, Pierre. C'est toi qui es un pauvre mec. C'est toi... Non, ta gueule, ferme ta gueule. C'est toi dont la mère doit être super honteuse d'avoir mis au monde. Qu'est-ce que tu crois? T'es une merde et tout le monde le pense ici. C'est ça, c'est l'état que tu veux dans lequel je me mette? C'est ça que tu voulais que je te dise? Eh ben, je le dis. Eh vas-y, fais-le alors. Eh ben, je le fais. Tu veux que je te foute mon poing dans la gueule? Putain, quoi. Tout ce que tu sais voir, c'est le cul des nanas et fermer la gueule aux mecs parce qu'ils sont, je sais pas, un petit peu plus grands que toi, parce qu'ils ont un peu plus de bagou, un petit peu plus de baratin. Et toi, tu nous donnes cours de théâtre, mais qu'est-ce que tu... Je ne comprends pas, quoi. Je ne comprends vraiment pas. Mais t'es un danger public, Pierre. T'es un mec qui a... tu vois ce que tu fais chez moi, j'ai envie de gerber quand je te vois. T'es à enfermer. T'es à enfermer, Pierre. Mon texte, je le connaissais. Tu peux demander à Éléonore, on a répété toute la matinée ensemble. Maintenant que j'en connais plus rien, quoi. Tu me pétrifies. Dès que tu m'approches, je ne peux rien faire, quoi. En plus, tout ce que tu me racontes, tu m'aides jamais, quoi. Tu me donnerais même pas la réplique. À la base, j'ai confiance en toi. À la base, quoi. Mais tout est en train de tourner dans tous les sens. On sait plus où on va, quoi. Ça devient n'importe quoi. Ça devient n'importe quoi. Ouais, Cédric, quoi. Attends. Oui, mais t'es là comme... C'est bien, Pierre, c'est bien, Pierre. Mais t'es con, quoi. Attends. On est en train d'essayer de faire une scène. Pierre, il dit, ouais, j'ai violé Éléonore. Allez, quoi, fais. Ça te dégoûte, ça te dégoûte. Mais non, alors il n'y a pas de raison de venir dire « Oh, pauvre Pierre, machin... » que j'essaye de me mettre... que tu sois en transe, parce que jouer, c'est la transe, justement. C'est ce qu'il y a de plus beau dans l'être humain. Putain, mon Dieu, tu te rends compte que tout le théâtre grec a été basé là-dessus, que tout le théâtre antique est basé là-dessus, c'est la transe. Shakespeare, c'est la transe. Shakespeare, c'est la transe. Tu vois, ça veut dire un état d'âme, ça vient du fond. Attends, mais... Bon, alors ne me parle pas comme ça, ok? 5 minutes que je l'attends. On s'invite mutuellement, hein, Yaya. Mouillez-vous, putain! Merde, frappez quelqu'un, il est super, j'ai peur!
Je sais pas, prends ta responsabilité, vous Oh regardez. là, il s'est pas Regarde, raté. le mec, moi je. Léopold. Moi je. Y'a pas de Mais scandale. Léopold, qu'est-ce qui s'est passé? Dis-moi. Je sais pas ce Pierre, c'est quoi ça? Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? Pierre, c'est ta classe. C'est toi qui dois les tenir, bordel. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais j'en sais rien, moi, ce que c'est. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais j'en sais rien. Qu'est-ce qui s'est passé? Où est la Et les autres, ils ont pas une bouche pour parler. Qu'est-ce qui s'est passé? Man! Ça te fait rire, Hélène? Ça te fait rire de voir un mec comme ça qui clame? Mimoun, lève-toi et marche. Hop. Vous êtes vraiment... Et voilà! Mimoun vient de prouver qu'il savait jouer la comédie comme tout le monde. Bravo Mimoun! Bienvenue au club! Bravo Mimoun! Petit peu de sang du héros! Filmons-nous ça! Regarde ça. T'as vu? Excuse-moi, mais c'est pas très amusant, cette histoire. Ah, c'est pas grave, Pierre. Mais non, enfin, Léopold. Hurrah pour Mimoun! Bravo Mimoun! Bravo! Les comédiens sont une grande famille, bravo! Bienvenue Mimoun! Et prenez-en de la grève. C'est ce qu'on appelle un happening, les jeunes, là. Bravo. Heureusement que Léopold Gaëtan... Comment c'est pas une trouvaille? Si Léopold Gaëtan n'était pas là pour vous enseigner au moins les fondements de cette technique et tout, vous en seriez même réussi, j'ai envie de dire. Ok, je t'en veux pas, Mimoun, ça va. Prends pas sur toi. T'inquiète pas Mimoun, t'inquiète pas. Ils sont vieux, t'as bien fait. Bon, Léopold, s'il te plaît. Allez, arrête un peu, Léopold. Léopold, c'est... Voilà. c'est- Mais là, on touche au grand théâtre. Au théâtre. C'est ta conception du théâtre. Oui, ça. enfin, c'est un théâtre particulier, mais c'est un théâtre. Ah, c'est de la merde, oui. C'est de la merde. Oui, exactement. Ah, ça, c'est de la merde. Alors, cette blague-là, c'est de la merde. Oui, c'est de la merde, monsieur. Ah bon, d'accord. C'est de la merde, d'ailleurs, comme toi. Ah, comme moi. Exactement. Ah, voilà. On y revient. Oui, on y revient. C'est qui ce mec? Je sais pas, c'est le dernier crétin qui ne sait pas se faire engager au théâtre. Mais qui parle... Mais attends, ton dernier engagement date de quand? Moi? Acte 4, Don Juan, Donald. Ne dis pas que c'est Don Juan, s'il te plaît. Je sais que c'est Don Juan. Acte 4, scène 6. Allez, Mimoun. Et Hélène, sur le plateau, s'il vous plaît. Allez, on se dépêche, hein. Elle Allez. n'est pas là, hein, Pierre. Non. Pardon, excusez-moi. Elle n'est pas là. Moi, j'ai pas vu. Je l'ai pas vu aujourd'hui. Tu l'as vu, toi? Je l'ai pas vu, moi non plus. Non, mais qu'est-ce que ça veut dire, ça, à la fin? On vient au théâtre à la carte, maintenant. Qu'est-ce qui se passe ici? Hélène! Hélène! Je veux voir Hélène sur le plateau immédiatement! Hélène! Elle est dans le couloir, c'est pas possible, non? Ah ben non. Alors, on arrive à quelle heure? 9h30. 9h30! Tu sais qu'il est 10h05! Non, mais attendez, il faudrait quand même un peu avoir le sens de la responsabilité collective ici, hein? On commence comme ça, et après ça, on détruit les droits de l'homme, et après ça, on fait la guerre au Kosovo, quoi! Vous savez que les gens payent 450 francs pour aller au théâtre. Me faire attendre moi, c'est faire attendre le théâtre. Et faire attendre le théâtre, c'est faire souffrir le monde entier. Bande de cons, bande de nazes. À l'heure! J'ai dit à l'heure! Putain! Et en plus, elle est lesbienne! Hélène! Ah! Bien! Maintenant, on monte sur le plateau! Allez! Yallah! Yallah! Ah, on ne veut rien apprendre. Eh bien, je vais faire un dernier effort. Vous allez faire des pompes. Des pompes. À mon commandement, de façon militaire, pomper. Allez, pomper. Et on chante. Na 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 na. Salut. Ah oui, hier. Ok. Viens, rentrer. Bonjour. Je savais pas que c'était encore avec une amateur, là. Tiens, arrive ici. On vous Ça va dérange pas trop? C'est parce que Qu'est-ce vous qu'on aviez s'était dit de venir dit, à... Vous nous aviez dit de venir à 11h? Il est 11h, j'imagine, c'est ça? Oui, mais 11h. Deux secondes. Installez-vous un petit peu. Je règle un truc, j'arrive. Hop, hop, hop. On se lève, on se classe. Allez, coupe. Guylaine Oh, un café, s'il te plaît. Bonjour. Bonjour Hélène. Un café? Un café, s'il te plaît. Moi, je me prends un thé, ça va? Non, tu prends rien du tout, tu te casses. Dépêche-toi. T'as 2 mon secondes, je numéro cherche un truc. Mais fille, t'as ça. de téléphone? De quoi? Mon numéro de téléphone. J'ai pas de téléphone. Il est bas? Et bah, je le rends. Vous avez pas une clope? Vous avez une clope dans la bouche. Au lieu du feu. Ouais, merde. Est-ce que vous croyez que
que c'est Pierre qui vous a fait en partie? Est-ce qu'il vous a appris énormément de choses? Est-ce que sa méthode Non, moi c'est pas comme ça. Les gens ont une nature et il faut que ces gens trouvent une personne ou plusieurs pour se développer. Et dans mon cas, c'était Pierre. Donc, est-ce que la question, ce serait pas, est-ce que je n'ai pas autant appris son métier à Pierre que Pierre à moi? Et plutôt quelque chose comme ça, quoi. Non? Sur Pierre. Quoi? Vous aviez peut-être d'autres choses à nous dire. Je ne sais pas, mais je peux parler de la maison de Pierre, du chien de Pierre. Je ne sais pas s'il a un chien, je rigole. Je peux parler de la mère de Pierre. Mais sa mère est morte. Ça quoi? Sa mère est morte, donc... Sa mère est morte, hein? Mais non, je serais bien au courant, je la connais, sa mère. La mère de Pierre n'est pas morte? Quoi? Qu'est-ce que tu dis? La mère de Pierre est morte. C'est ce truc? C'est n'importe quoi. Elle est pas morte, la mère de Pierre. Vous pourriez le dire à la caméra? Oui, c'est un démenti. Comment je comprends pas? Elle est jolie. Hein. Elle est très jolie, très belle. Très, très jolie. Je trouve ça abominable pour une mère d'avoir cette sensation de ne plus être sa mère, quoi, d'être une étrangère. Pour moi, il était gentil, d'un moment d'une gentillesse extrême, parfois de trop. Il exigeait énormément, mais lui ne donnait pas grand-chose. Je crois qu'il a souffert d'une absence d'un père aussi. Parce qu'au fond, comme je suis divorcée, que je suis seule avec lui, je crois que ça n'a pas été facile pour lui non plus. Rentre. Ouais. Qu'est-ce qu'ils font là? Ah, mais ils sont venus me dire bonjour. Bon. Qu'est-ce que vous faites là? On avait envie de rencontrer votre mère, Pierre. Ça fait? Oui, la mère qui est soi-disant morte. Je trouve quand même que quoi? Que sentir qu'on est morte envers son fils, je trouve pas ça très... Bon, enfin, je dis ça à mes élèves, c'est une transmission du savoir, ça fait partie des jeux. Hein. Ah oui, autrement, on est plus intelligent, ça je le sais. Mais je trouve pas ça très... Je trouve ça minable de dire que sa mère est morte. Et pourquoi tu sais pas venir me dire bonjour? Pourquoi est-ce que tu sais pas venir me donner, venir ne fût-ce qu'une heure? On n'a pas une heure, mais non, je n'ai pas le temps. T'as pas le temps? Non, je n'ai pas le temps. Mais t'as le temps de jouer des scènes obscènes dans la télévision, par exemple. Hein? Qu'est-ce que c'est que ça pour des manières? Attendez, c'est vous qui lui avez dit ça ou quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, pas du tout. Je l'ai vu tout à fait par hasard. Je suis qui, moi? Hein? T'es mon enfant, n'oublie ça jamais. Hein? T'as compris? Maman. T'as compris ça? Calme-toi, maman. Ah, tu crois pas que ça me fait mal? Ça me fait mal comme tout. C'est tous les jours que je pense à toi. Tous les jours que tu me fais du mal. Tu crois que c'est gay, ça? Tu crois qu'à mon âge, je peux pas supporter des choses pareilles? Mais j'en ai marre aussi, hein. Moi, je veux te voir. Je veux que tu sois un peu près de moi. J'existe aussi. T'as été jaloux assez quand t'étais petit. T'as toujours voulu m'avoir. Et maintenant, j'existe plus. Tu crois que c'est gay pour moi? Tu crois? Mais j'ai un chagrin fou. Calme-toi. Mais oui, mais écoute, Pierre, je t'aime. Pourquoi est-ce que tu fais ça? Pourquoi tu me fais tant de peine? Maman, moi aussi je t'aime. Mais dis-moi, est-ce qu'on pourrait pas une fois avoir une conversation à nous deux, mais sans crier, sans rien? Bon, parce que toi aussi, tu te comportes mal. Je vais te le dire. Moi, je suis un malade qui doit se soigner, point à la ligne. Mais vous, vous êtes des malades à notre niveau. Hein? Parce qu'il n'y a pas que moi qui suis malade. Continuez. Vous êtes des voyeurs. Vous allez vendre ça. En plus, c'est drôle, c'est une pseudo-complicité comme ça qui s'établit entre nous. Et ce que je peux dire, c'est que au moment où vous avez vu que je risquais de péter les plombs, vous aurez très bien pu m'arrêter.
Or, vous ne l'avez pas fait. Vous avez laissé aller les choses jusqu'à leur ultime conséquence. Et après ça, vous êtes précipité à la télévision pour déposer ces bandes. Alors, ça fait peut-être de la publicité, mais entre nous, on se demande qui a manipulé qui. Vous trouvez qu'on vous a manipulé? C'est de bonne guerre, hein? Je suppose que oui. J'admire ma simplicité. Et la faiblesse de mon cœur a douté d'une trahison que tant d'apparences me confirmaient. J'ai été assez bonne, je le confesse, ou plutôt assez sotte, pour vouloir me tromper moi-même et démentir mes yeux et mon jugement. Ah, quelle bassesse c'est la vôtre! Ne rougissez-vous donc point d'être si peu fier de votre naissance? Êtes-vous en droit, dites-moi, d'en tirer quelque avantage? C'est incroyable, c'est incroyable! J'ai un peu peur, tu vois, parce qu'après tout ce qui s'est passé, tu vois, Oui, mais tu sais, c'est ça aussi les principes de la pédagogie ouverte. Oui, non, mais bon, nous on comprend ce que c'est que la pédagogie ouverte, mais va-t'en expliquer ça à un spectateur comme ça qui n'a aucune culture. Oh, écoute, ils en ont bien plus qu'on le croit. Puis ce qui compte, c'est le résultat final. Et je pense que là, ils sont prêts. Espérons. Hein. C'est dur de les voir partir, d'ailleurs. Ça, c'est très intéressant. Ça fait vraiment très peine-cul, comme ça. C'est un mec qui est peine-cul. Il est en enfer parce qu'il a de la conviction. Il a la conviction dans la morale. Il a la conviction de ton haleine. D'accord, mon haleine, ok, ça va? Ouvre les yeux. Oui, tu peux faire un maquillage un tout petit peu plus expressionniste pour les yeux quand même assez enfoncés, hein? Oui. Bah oui, elle a l'air paysanne, hein? Un petit peu le trac? Un peu, oui. Ça va aller pour la suite? Oui, ça va aller. Je dois pas trop bouger demain? Non, surtout pas, hein. Tu gardes bien ce que je t'ai dit en tête. Allez, chante après moi. J'ai envie de vomir et de faire caca. J'ai envie de vomir et de faire caca. Allez, vas-y. J'ai envie de vomir et de faire caca. J'ai envie de vomir et de faire caca. Vas-y, maintenant. J'ai envie de vomir et de faire caca. T'as pas une encore plus crade, Pierre, s'il te plaît? Plus crade, mais on était pourtant habitués aux tiennes, alors tu peux y aller maintenant. Alors c'est quoi? Vas-y, sois en forme, sois pas stressé, Pierre, allez. Non, mais moi je suis pas stressé Allez, du tout. Hein. caca par terre. Allez, ou sors ta bite peut-être, ce serait bien. Franchement, c'est une bonne idée. Arrêtez de déconner. C'est pas encore une liste, histoire entre vous deux, là. Non, mais c'est pas ça, mais c'est que tu remarques que tout le monde est tendu et ça nous détend quand Pierre fait des cochonneries et qu'il est un petit peu grave. Sinon, là, on n'est pas habitué, tu vois. C'est une situation un peu exceptionnelle. Non, mais faites comme si j'étais pas là. Hein. Monsieur Georges, Oui. ils sont là dans un quart d'heure. Ah, c'est parfait. Parfait. Ça va? Parfait. Dès qu'ils sont là, je monte vous appeler. Merci Sylvette. Mais ça va. Stresse pas, Sylvette, stresse pas. Allez, et on jette. Et on jette tous ces stress, toutes ces énergies. Allez, toute cette merde. Allez, on y va. Allez, on y va. Ton stress. Oui, jette le stress. Allez, poussez les cris. Allez. Allez, jetez bien. Projetez bien. Allez. On est prêt là? Un petit peu Le bus attend et cette fois-ci j'ai pas envie de merder les gars. Alors on y va? Bon, tu les amènes? Allez. Allez les jeunes, en route. Tu dois y aller, hein. Pierre, Merci Sylvette. Oui. Oui, il y a à boire, il y a à manger, on a tout prévu, il y a une petite fille. Donc tout va bien. Bonjour, ça va? Oh, mais vous, tu m'emmerdes! Oh, hé là, hé! Hé! Calme là! Dis, le bus, il va les prendre encore plus petits, quoi. Et je peux venir avec vous? Ouais, mais montez. C'est le prof de diction. Voilà. Ben, profitez-en. Mais je me mets une de diction, là. Tu sais pourquoi je vais dans ce Écoute, ça va nous faire marcher les subventions, de toute façon. T'es chiant, ça me... Je serai mieux payé. Tu mets un petit peu comme ça. Tu vois? On se regarde. Non, Mimoun, non. Et pas de café non plus, hein. Pas de café non plus, hein. Je vous répète, pas de café. Rien. La télé. Non, de l'eau. Moi, ça me fait des Tu souvenirs. vois rien, mais tu dois rien voir, ça filme. Tu joues avec la caméra? Le fan Gaëtan? Mais touche pas au bouton. Là, je suis dans la boîte, là, je suis capturé. Ouais, ça y est, t'y es. Ouais, moi je préfère le super. Si vous regardez bien ici à gauche, vous allez voir. Ah voilà, regardez ça. Voyez, hein. On s'approche. Je vais tout péter. Ça me regarde.
Pourquoi il s'arrête? Lionel. Lionel. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Qu'est-ce qu'il fait là? Tiens, entre parenthèses, ça s'est bien passé, hein. Lionel, tu ne sais pas. Ah bah bonjour Lionel. Bienvenue. Surprise. Bienvenue. Ça va, c'est la forme. Ouais, c'est ça. Enfin, je crois que j'ai gagné le pari en fait. Quel pari? Il y a personne. Comment ça, il y a personne? Attends, Lionel, arrête. Ok, au début c'était très amusant, maintenant ça va quoi. Il y a personne. Attends, Mimoun, c'est une blague. Tu connais pas Lionel encore. Il y a 4 personnes quoi. Mais attends. Il y a 4 personnes. Ok, Jérôme. Non, il y a personne là. Attends, Jérôme va voir. Jérôme, il a dit qu'il y avait personne, alors on y va là. Non, c'est tout, là on y va. Ça va, laisse-moi y aller, laisse-moi aller, je vais voir. Jérôme. Allez, calme-toi. Allez, sois gentil. J'en sais Mais rien. je veux dire, Ce t'as vu serait toutes les une affiches blague. qu'on a mises, les médias et tout C'est sont pas prévenus, possible. arrêtez. J'ai encore vu l'article dans Le Soir hier. Je veux dire, tout le monde le sait, chaque année c'est pareil, on joue à Villers, c'est tout. Ça te fait rire? Toujours du monde. C'est ça l'esprit d'équipe, c'est pas parce que ça a marché pour toi hier, Lionel. Ah, le voilà. Voilà. Putain, il y a personne. Désolé, il y a personne. Il y a absolument personne. Calme-toi, quoi, enfin ça va, y a personne. Quoi, y a personne? Non, il y a personne, je suis désolé, Carlo, il y a personne. J'ai regardé, j'ai vu la billetterie, il y a personne. On se casse. Il y a personne, elle me l'a dit. Attends, mais où est-ce qu'on va là? Il y a vraiment On joue personne. pas? Stop! Dis Pierre. Il y avait personne dans les gradins du tout. Jérôme, est-ce qu'il y avait personne? Écoute, il y a une quinzaine de personnes. Ah ben alors. Une poignée de gens. Attends, une poignée de gens. Quoi? Et pour une poignée de gens, tu joues pas? Qu'est-ce que c'est, ce truc de végétarisme? Non, mais c'est pas d'accord. On y retourne alors, c'est 15 personnes. On y retourne, maintenant, on y va. Mimoun, tu dis au chauffeur de s'arrêter, on retourne et on joue. Attends, on va pas jouer devant 15 personnes. Non, attends, Ça qui va c'est pas qui ou quoi? commande ici? Mais Comment non, on va faire fait pas jouer de devant 15 l'amateurisme. personnes? On fait pas, C'est on n'est clair. pas, c'est pas un spectacle de guide. On joue devant un vrai public, vous êtes bien d'accord, putain quoi. On nous forme comme ça depuis 4 ans pour aller jouer devant 2 personnes quoi. Même si j'étais tout seul dans les gradins, vous devriez jouer. Merde quoi. Personne, ce sont nos parents et les autres vont arriver. Le spectacle il a pas encore commencé. Tes parents en plein milieu de ces gradins, tu vas jouer devant eux et on va entendre clap. Mais alors fais-le, on va aller chez toi, faire un petit barbecue, tu feras ton spectacle devant tes parents. Je ne fais pas, non. Qu'est-ce qu'ils vont penser? On fait pas. 15 personnes, ça s'appelle un public. Merci. Même 10. Et en plus, Exactement. il y en a d'autres qui Bravo, vont arriver. Daniel. Le spectacle il a même pas encore commencé, c'est même pas encore l'heure. On fera ça de manière, toi tu comprendras jamais, Et les ça y a pas de invités problème. et les chevins de la culture qui devaient venir ce soir. Voilà où on en est. Voilà, c'est les chevins de la culture, c'est les subventions, c'est les subsides. Pour amener à quoi? À faire un spectacle juste par les gens qui nous devant les gens qui nous subventionnent. Moi, je ne marche pas dans ce truc-là, je ne marche pas là-dedans. Mais c'est grâce aux gens qui te subventionnent, Jérôme, que tu payes pas 15 000 balles par mois. T'étais pas content de ne pas payer. Eh ben moi je ne paye plus, c'est fini, je m'en vais, c'est terminé. Ça, tu es qu'un hypocrite, c'est facile de dire ça. Hein. Bon, on vote, hein. Qui veut jouer? Il faut y aller, c'est tout. Évidemment qu'il faut y aller. On n'est pas venu pour rien quand même. Merde, hein. Qui veut jouer? Mais s'il y a 15 personnes. Oh non, c'est quoi cette histoire de Paris là? Et Georges, mince quoi. Je m'excuse, mais si Pierre est incompétent, ce n'est pas de ma faute. C'est Pierre qui est le titulaire de cette classe et c'est Pierre qui doit prendre les choses en main. J'en ai marre de jouer l'éducateur. Ce n'est pas une crèche, vous comprenez? Vous êtes des adultes vaccinés et vous n'êtes pas des gosses, des mioches de 4 ans comme ça, à qui on a besoin de dire A plus B c'est C quoi. Alors Pierre, tu prends les devants parce que tu me fais chier, d'accord? Tu es une lavette, Pierre, ça va? Et ta pédagogie ouverte, j'en ai ras le cul. Je m'excuse d'être vulgaire. Et tu me... Et quoi, tu fais comme eux? Tu fouilles? C'est ça l'acteur? Alors il y a un petit pépin et on fouille? Mais jette-toi de la camionnette, mais vas-y, balance-toi! C'est que Toi et moi, on est finis, Pierre. Toi plus que moi. Sale con. Ouais, il a raison, t'es qu'une pauvre merde, Pierre. T'as détruit ma vie, t'as détruit la vie de tout le monde. T'es qu'une merde, t'entends? Moi, j'ai plus besoin de couverture. Connard. J'ai pendant un an, j'ai plus besoin. Dire que pendant 3 ans, tu m'as fait chier devant tout le monde, hein?
M'humilier comme ça devant tout le monde pendant 3 ans. Moi, j'ai fermé ma gueule, moi. Et tout le monde me déteste à cause de toi, connard. T'es qu'un connard. Tiens, Pierre, si t'as besoin d'une protection. Non, tu fais comme le soleil, tu t'éclipses. Pauvre con. Pierre, si tu veux qu'ils arrêtent, je crois que ce serait bien que tu te mettes à genoux. Oh, mets-toi à genoux. Mets-toi à genoux, c'est pas le petit con. Je vais te dire un truc avec faire plaisir, Pierre. Je suis pas lesbienne, tu vois. Je voulais juste un peu échapper à tes avances crapuleuses. Pauvre type. Tu me dégoûtes. Et on s'en va. Pourriture. Sale merde, tu mériterais. On se casse. Lionel, tu Non. casses aussi. Fous-moi la paix. Si tu veux revenir Tu me l'année fous la prochaine- paix. Si tu veux revenir l'année prochaine, tu te casses. Tu me fous la paix, toi. Reviens pas l'année prochaine, hein, mon vieux. Ne reviens pas non plus. Allez vous enfermer tous les deux. Je déteste la pédagogie ouverte. Je déteste franchement Pierre. Je trouve que Léopold Gaëtan ressemble à un nain de jardin. Même pas coloré, mais tout brun. Je trouve que vous êtes vraiment de la pire espèce, mais vraiment de la racaille de première, qui ne cherchait qu'à faire de la sensation pour gagner du pognon, qui n'avait aucune éthique. Je pense qu'en fait, à choisir entre Pierre et vous, je choisis encore Pierre. Au moins, il est cohérent dans sa bêtise.